Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes le 8 février 2023. Il est actuellement 17h37 ici au Québec. Allons-y. Scorpion. Les cartes en main. Est-ce qu'on va prendre une chance? Un risque? On aurait une décision à prendre? Plusieurs possibilités devant soi. Allons-y, continuons. Scorpion. Quelle carte vas-tu jouer? C'est peut-être une personne qui aime jouer aux cartes, le gambling ici, qui sait? Allons-y. Ou c'est tout simplement une personne qui aime prendre des chances, oser, saisir des occasions. Allons-y. Jouer. Une personne qui aime jouer. Deux enfants au parc qui s'amusent. Allons-y. Scorpion. Attirant. On a le goût de jouer. Continuons. Scorpion. Univers à l'envers. Et la carte de l'éveil. Qui me parle d'un changement important. Je vais déposer, attendez, la carte qui est en dessous du paquet, le diable à l'endroit. Le plaisir, profiter de la vie, jouir de la vie, on a le goût de s'amuser, tenter notre chance. Ma carte de l'univers est à l'envers. Je vais demander ici, pour quelle raison l'univers est-elle à l'envers ici? Bien là, c'est l'énergie du voyage. Mais c'est comme si on ne pouvait pas. Il y a quelque chose qui nous limite ou qui nous arrête. On dirait que Attendez, est-ce qu'il y a une peur de... Il y a un blocage. C'est la carte qui me parle de... C'est comme si je pouvais partir, aller... Attendez. On dirait que je ne peux pas. On dirait que je me sens bloquée, là. Je ne peux pas partir. C'est l'énergie du voyage, le grand voyage. Mais je ne peux pas. Je suis bloquée. Je ne peux pas quitter. Jouer, attirant. Je ne peux pas te rejoindre. La carte de l'univers, c'est la carte qui me parle des voyages aussi. Mais on dirait qu'on me parle d'un voyage qui s'arrête. Là, je vois une boussole comme s'il y avait une perte de sens. Je sais que c'est le globe terrestre, mais en regardant, j'ai eu l'impression de voir une boussole. On dirait que je ne sais plus, là, on dirait que je suis en train de me perdre dans les nuages, dans l'univers. On dirait que je ne sais plus où aller.
c'est comme si je ne voulais pas partir. Ma carte du départ est à l'envers. On dirait que je ne veux pas quitter ce monde. C'est la carte du monde. Je ne veux pas quitter. Il y a quelque chose ici d'étrange. Attendez une minute, je vais... Ok, attendez, je vais piger une autre carte. Scorpion. La carte qui me dit quoi? Oui. C'est la carte du oui. C'est la carte du succès, de la réussite, de la relation, de la libération. Oui, tu peux te libérer. L'oiseau. Oui, tu vas y arriver. Oui, tu vas réussir à t'accomplir, à atteindre ton objectif. Deux cartes qui m'inspirent le voyage. Quitter un lieu, emprunter une nouvelle direction. Le voyage. C'est la carte qui me dit que je peux voyager là où mon cœur souhaite aller. Quand elle est à l'endroit, c'est la carte de l'univers, c'est la carte du monde. C'est la carte de la libération, mais ici on dirait que je me sens, étant donné que je les ai pigées à l'envers, c'est comme si j'étais en cage. Je ne peux pas partir. Je me sens prisonnière en moi-même, pris en moi. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas voyager, je ne peux pas m'envoler. Je ne peux pas m'envoler. Et ici, on me dit, oui, tu peux y arriver. Oui, tu peux réussir. Où veux-tu aller? Que veux-tu? Que souhaites-tu? Ça te demande de prendre une chance. Ici, le sens du jeu. C'est une personne ici qui peut éprouver de la difficulté à se reconnaître, à se mettre en valeur, à se reconnaître à sa juste valeur. Une personne qui a de la difficulté à s'aimer. Et on lui dit, oui, tu peux y arriver. Oui, tu peux y arriver, tu peux t'accomplir. Donc là, ici, on te présente les cartes. C'est toi qui as les cartes en main. Quelle carte veux-tu jouer? Donc, on nous présente ici le sens du jeu. Je vais déposer une autre carte encore ici. On dirait que c'est une personne qui se sent seule au monde. On nous présente l'énergie d'un masculin. Sensible, sensibilité émotionnelle, l'eau. Un masculin qui n'est peut-être pas en paix ici, en ce moment. Continuons. Qui ne se sent pas libre.
qu'il ne se sent pas libre. C'est comme s'il ne pouvait pas partir, même s'il le voudrait, quitter un lieu, s'en aller. Il y a quelque chose qui le freine, peut-être des peurs aussi. Scorpion, et on lui dit, oui, tu peux y arriver. Quelle carte veux-tu jouer? Veux-tu oser? Veux-tu prendre un risque? On a le goût ici de jouer avec quelqu'un. On est attiré par l'énergie qui circule ici. L'énergie, le goût de jouer, d'explorer, de prendre une chance. C'est un masculin qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer à sa juste valeur. Allons-y maintenant avec la carte numéro 1. On a probablement fait des prises de conscience. Ici, la tentation, une carte qui me parle de plaisir. Quand le diable est à l'endroit, pour moi, c'est une carte attirante. Attirante. Il y a du plaisir en cette carte. Il y a du désir, il y a de la passion. On est allumé. On est réveillé. C'est une carte jouissive. Il y a confusion. On dirait qu'on n'arrive pas, qu'il n'arrive pas à se libérer de son passé. Il a de la difficulté. Et on a le féminin aussi à l'envers, l'énergie du féminin à l'envers, confusion, tendance à s'éparpiller. Il y a une perte de sens. Scorpion. Donc, j'ai la tentation, la carte de la tentation, une carte qui me parle de passion, espoir à l'envers, fertilité à l'envers et vérité à l'envers. Quand je regarde ces cartes, bien, j'ai l'impression, on dirait qu'on attend qu'elle ouvre son cœur, la féminine, mais on n'arrive pas à oublier une personne ici. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. Vérité à l'envers. On n'est pas en paix. C'est comme si on n'avait pas réussi à... Ah, attendez. À pardonner. Il y aurait eu abus de confiance. La féminine ici est à l'envers. Espoir à l'envers. Passion. On s'est laissé prendre par les désirs. On n'arrive pas à se pardonner. Bon. Et la carte de l'autorité me présente l'énergie du masculin qui reprend le contrôle sur la situation. On n'arrive pas à se pardonner. Ici, la féminine, une perte de sens, une désorientation. Avoir du plaisir. On a eu du plaisir. Attendez. Et on s'est perdu ici. Et le cœur de la féminine, en ce moment, il est refermé. Il s'est refermé. Il y a un découragement, une perte d'espoir. Et on a peur de faire un premier pas vers
l'inconnu, faire le saut de la foi. On a peur. On ne sait pas ce qui nous attend. Ça demande de lâcher prise. De lâcher prise sur qui? Sur quoi? Sortir de l'attente. On n'est pas en paix. Il y a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. Et la carte de la solitude. Là, je vais piger une carte pour ces trois-là. Ces trois. Je vais regarder la féminine. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? La féminine. Le chez-soi. Il y a une personne ici qui est... Oh mon Dieu, on dirait qu'il y a une perte de sens. Elle est chez elle, le féminin chez elle, une perte de sens. Une difficulté à se pardonner. Je vais déposer une carte sur la tentation, ça va peut-être m'aider à comprendre. Ah non, je vais piger une autre carte ici plutôt. Scorpion. Le nid, la famille. Donc, il y a une famille. Le chez-soi, la famille. C'est possible ici qu'une personne aurait été naïve, l'espoir à l'envers. Une personne ne s'est pas protégée. Donc, on me présente la mère, on me présente la famille. Et la carte du féminin, énergie de la mère, de la femme, on dirait qu'il y a un éparpillement ici, une confusion. Une confusion. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à se libérer. Confusion, cœur fermé. Là, à vous de voir pour le féminin et le masculin. C'est comme si... là, j'ai de la pression à l'intérieur du front. C'est comme si on était dans l'attente. Et bien, on attend, on se décourage. On dirait que le cœur est fermé. On n'arrive pas à tourner la page, à se libérer d'un passé. Peut-être aussi qu'il y a une famille. Des enfants, c'est possible avec le nid. On nous présente le foyer, peut-être une maman au foyer. Scorpion. Je vais déposer une carte sur la tentation. Oups, c'est celle-ci. Hop, il y en a deux. Apaisement. Ouf, ici, pour moi, c'est très sexuel. C'est très sexuel. Oui, c'est ce que je ressens. On avait besoin de libérer notre énergie. Pulsion. On avait besoin de s'apaiser. Se libérer. Il y a beaucoup de chaleur ici. Ça me fait penser à la chanson de Ginette Renaud. Un homme, ça tient chaud. Pas besoin de manteau. La connaissez-vous la chanson? Bon, ok. Donc ici, d'après moi, on ne s'est pas protégé. On nous présente la mère, on nous présente la famille et on n'arrive pas à se libérer, à se pardonner ce qui a pu se produire. Donc, il y a peut-être des enfants ici. À vous de voir.
L'autorité maintenant. Autorité à l'endroit. Je vais te regarder, toi. C'est l'énergie du masculin. Protection. Autorité saine. Reprendre le contrôle sur une certaine situation. Non, pas tout de suite. Je change d'idée, hein? Ça m'arrive. Allons-y ici. Sur la vérité à l'envers. Bon, bien là, on nous dit quoi? Bien là, écoutez. Avec cette carte, je pense qu'il y a eu un éclatement. Un changement inévitable. C'est comme si on résistait à cette rupture qui semble être déjà présente en énergie. La peur de quoi encore? On dirait qu'il y a une résistance, mais avec cette carte, c'est l'énergie d'une rupture, de la fin. Mais quand je regarde cette carte, bien là, on dit c'est le temps d'oser ouvrir une nouvelle porte. De passer du connu à l'inconnu, mais je rencontre une personne qui a de la difficulté à se libérer de ce passé. Et je peux comprendre, parce qu'il y a des enfants, il y a probablement des enfants avec le nid. Et on a de la difficulté ici à accueillir ce qui s'est passé. Et la féminine, le féminin est refermé. Ma carte de l'espoir est à l'envers. On dirait que je demeure dans l'attente. On dirait que j'ai peur de cette énergie de la rupture, de la fin. Je demeure dans l'attente. Je n'arrive pas à me libérer. Et ici, bien, c'est la destinée qui m'encourage à oser ouvrir une nouvelle porte. Et tout de suite après cette carte vient celle du repos. De la paix, du rétablissement. Besoin de vacances, besoin de me reposer. C'est comme si on résistait ici au changement. On avait de la difficulté à accepter la fin. C'est comme si on demeurait dans l'attente, même si on le sait que c'est éclaté. Mais on espère. On demeure dans l'espoir. Je vais déposer une carte sur elle. En même temps, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'on ne veut plus se détruire. Et c'est un masculin. C'est bel et bien l'énergie d'un masculin, c'est l'énergie d'un qui peut représenter l'énergie d'un père. C'est le bon monsieur. Donc, je suis en contact avec l'énergie d'un masculin. Attendez, là, je vais déposer une autre carte. Laquelle? Peur de perdre, peur de tout perdre. Et comme on me le présente aussi au niveau des affaires, de l'argent, bon, on pourrait nous parler d'insécurité financière. Et quand je regarde ces deux cartes, bien là, je ressens qu'on est prêt à oser ouvrir une nouvelle porte. Et c'est la carte qui me parle de quoi? De calme, de tranquillité, de repos. Je vais déposer une carte sur lui. Autorité. Donc, c'est une carte qui exprime une stabilité. Celui qui veut construire, s'engager. C'est l'énergie, la polarité du masculin. Que veux-tu ériger? Bon. Je pense qu'il veut prendre une chance ici concernant une relation.
il veut s'engager. Prendre une chance. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Ici, on ne le sait pas. On peut gagner comme on peut perdre. Et ce que je perçois, c'est qu'il veut s'engager, construire, prendre une chance. On a commencé comme ça aussi, hein, avec les cartes. On est attiré par, on a le goût de jouer, on a le goût d'oser. Prendre une chance, oser ici aussi. J'ai comme l'impression qu'il est prêt à prendre une chance. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion pour ce jeu. La richesse. Gain, c'est spécial. On a cette carte de gagner un certain montant. Tantôt, j'ai eu l'insécurité. J'ai rencontré l'insécurité financière. J'ai rencontré aussi une réussite. Bon, quelle carte vas-tu jouer? Maintenant, allons-y avec la carte de la richesse. Gain ou perte au niveau financier. Ah, mais ça me fait penser à ce que je disais. On ne sait pas. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va gagner? Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. C'est comme si on nous disait, bien, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je m'engage envers moi-même et on verra bien. Je veux construire, je veux m'engager. Il veut s'engager. Allons-y avec la carte numéro 24. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Ici, on pouvait avoir peur de perdre, peur de tomber, peur d'échouer. Mais là, on dirait, quand je regarde la suite, qu'il est prêt à oser. Qu'est-ce que j'ai à perdre? On dirait que c'est ce qu'il me dit. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai peut-être déjà perdu beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc ici, on nous parle aussi du sens du jeu. Je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine!